Décidément, tu n'es pas encore sorti de l'auberge. C'est quoi cette fois? On lit dans tes yeux que tu as des soucis. Excuse-moi. Je ne sais pas si je pourrais encore avoir le sourire un jour. Marcel, tout est possible à celui qui croit. Je crois, mais il faut me comprendre. C'est plus fort que moi. Nous sommes inquiets à l'église. Tout le monde se pose des questions à ton sujet. Écoute, dès que je trouve une solution à mes problèmes, je vous retrouve. Tu comprends ce que tu es en train de dire, Marcel? Tes problèmes passent avant ton Dieu. Lui qui est la source des solutions. Mais tu te trompes sur toute la ligne. Je comprends ce que tu dis. Je le ferai. Ma famille a des sérieux problèmes. Est-ce que tu peux comprendre ça? Ah, la solution est entre tes mains. Dieu est tout puissant. Tu sais ce que tu dois faire. Patrick, je sais jusqu'à présent, tu te bats pour trouver des preuves pour moi. Mais écoute, le temps joue contre nous. Oui, surtout j'allais te dire, ne prends pas des risques inutiles. Tu sais, nous avons affaire à un ennemi invisible. D'accord, docteur. Je suis prêt à tout pour vous sauver. Et vous, de votre côté, vous n'avez pas une issue? Si c'était le cas, je ne serais pas anxieux. Et si je proposais de l'argent aux employés? Où prendras-tu cet argent? Tu sais, je n'ai pas de l'argent pour ce type d'opération. Je ne compte que sur toi. Vous savez, docteur, l'argent ouvre toutes les portes. Ces personnes ont reçu beaucoup d'argent de la vente de ces médicaments. Si jamais on leur proposait quelque chose, ça serait insignifiant. Tu vois? Je vois. À ce qui paraît, un employé vous a rencontré pour un témoignage? Un employé? Non, personne n'est venu ici jusqu'à présent. D'où sort cette information? J'ai suivi une conversation de loin dans un restaurant. Non. Non. Je ne suis au courant de rien. Ok, docteur. Merci pour la confiance. Je t'en prie. Mon Dieu, pourquoi avoir mis Alain sur mon chemin? Qu'est-ce que je vais devenir? Je brûle au fond de moi. Angèle, tu parles seule maintenant? Je peux savoir ce qui t'arrive? Ne me dis surtout pas que c'est ton père. Maman, tu m'as fait peur. Je peux te venir en aide, ne me cache rien. Fais-moi confiance, je sais garder un secret. Il n'y a rien de grave, maman. Je suis juste fatiguée. Pourquoi refuses-tu de me faire confiance? Je ne t'ai jamais rien caché. C'est ce qui me surprend. Pourquoi le fais-tu maintenant? Maman, tu es mal renseignée. Je ne te cache rien. Ok. Bonjour madame. Bonjour monsieur, que puis-je pour vous? Je dois rencontrer Dr Manga. Désolé, il ne reçoit pas. S'il vous plaît, dites-lui que c'est une question de vie ou de mort. Les ordres sont formels, je peux rien pour vous. Contactez le directeur des ventes. Patrice? Lui-même en personne, ce sont les consignes du DG. Ok, merci. Alain? Mais qu'est-ce qu'il fait chez le boss? Pourtant, il m'a donné 2 jours. Je ne suis pas contente. Pourquoi as-tu mis maman au courant de mes déboires avec Alain? Tu prends tes rêves pour de la réalité. Tu sais très bien que nous avons nos secrets. Je suis incapable de te trahir. Alors, comment sait-elle que j'ai des problèmes? Elle t'a parlé d'Alain?
Non, mais elle est sûre que j'ai un problème. Tout le monde a des problèmes. Ta mine laisse apparaître que tu vas mal. Raconte-lui autre chose. Désolée, je perds la tête. Je ne sais plus ce que je peux faire de ma vie. Je ne savais pas qu'Alain pouvait me trahir. Alain ne t'a jamais trahi. Il a un problème. Essaye de découvrir ce que c'est et tu auras le cœur net. Tu es en train de me dire que tu me demandes de renouer avec lui? Tu as tout compris. Regarde-toi. Tu as mauvaise mine. Tu es tellement convaincu de ton amour pour lui. Alors, s'il te plaît, arrête de souffrir. C'est vrai que je l'aime. Je l'aime tellement. Mais il me fait souffrir. La souffrance fait partie de l'école de la vie. Ne l'oublie jamais. Allô? Oui, chérie, je t'écoute. Je suis vraiment désolé. Là, je prépare mon voyage. On gère ça après mon retour. L'idiote, elle ne pense qu'à elle. Allô? Oui, je vous écoute parfaitement. Merci. Merci pour tout. Bonjour, mon commissaire. Bonjour. Du nouveau? Nous maintenons la pression, mon commissaire. Nous sommes sur une bonne voie. Malgré le temps que cela prendra, nous finirons par prendre ces criminels et leurs complices. Il y a du nouveau au niveau du port. Notre agent là-bas est sur une très bonne piste. Attendons. Mon commissaire, je voudrais l'après-midi pour une cause personnelle. C'est accordé. Merci, mon commissaire. Patrice, pourquoi cette urgence? À te voir, ça sent mauvais. Nous sommes en danger. Si nous ne faisons rien, nous allons aller en prison, en lieu et place du docteur Mangabel. Mais Patrice, tu m'inquiètes. Encore Alain? Le salaud! Il a demandé 2 jours de réflexion. Et tiens-toi tranquille, il ne respecte pas sa parole. Patrice, comment tu le sais? Il est quand même dans la combine avec nous. Il ne peut pas nous trahir. Ne sois pas si sûr. Tu connais pas ses accords avec le DG. Tout est possible. Attends, s'il te plaît. Je veux savoir une chose. Tu es sûr de ce que tu dis? Il sort à l'instant du bureau du DG. D'après toi, qu'est-ce qu'ils se sont dit? C'est ce que nous devons découvrir. Je peux parier. Alain nous a trahis. Mais désormais, ses jours sont comptés sur cette terre. Doucement. Je suis d'accord que s'il nous a trompés, ses jours soient comptés. Mais rassurons-nous qu'il l'a fait, ok? D'accord, je te ferai signe. C'est compris. Tu dois faire les efforts, maman. Sinon, tu risques de tomber malade. Je fais ce que je peux, je ne parviens pas. Cette idée me hante l'esprit, je ne dors presque plus. Mais où est passée ta foi, maman? Apparemment, tu ne vas pas à l'église ces derniers temps. Je prie tous les jours. C'est différent. J'étais chez votre mère hier. Tu étais chez maman, hein? Papa dit vrai alors. Il vous a parlé? Il nous a dit que maman était ici ce matin. Qu'est-ce que tu es allé faire là-bas?
Tu ne l'as pas provoqué, j'espère. Je suis désolée, ma chérie. Je ne sais pas ce qui m'a prise. Nous ne te jugeons pas. Tu sais ce que tu fais. Mais si maman Lisa se décide contre toi, alors ne compte pas sur nous. Vous n'allez pas m'abandonner. Nous ne nous mêlons pas de vos problèmes. Pourquoi toi tu la provoques pour rien? Hein? Oh maman, tu commets beaucoup d'erreurs ces derniers temps. Mais je l'ai fait pour votre père. Si notre mère est différente avec notre père, ça ne nous regarde pas. Je suis désolée. Je ne le répéterai plus. Promis. Ah, Serge. Tu as changé de place. Il faut qu'on appelle Alain. Il y a du nouveau? Oui. Très bénéfique pour nous. Il n'a pas pu rencontrer le DG. Mais Patrice, il pourra le faire une prochaine fois. Voilà pourquoi nous devons rapidement le joindre. Le DG ne reçoit pas actuellement. Il a dirigé toutes les visites vers moi. C'est ce que la secrétaire m'a dit. Waouh! Ça nous laisse le temps de bien régler son compte. Bien entendu, on le caresse pour mieux l'étouffer. Mais il va falloir user de la ruse. Frangin, tu sais, tu peux compter sur moi. Un seul mot suffit. Serge, tu sais, tu es un ami fidèle. Mais il te faut des complices. La tâche ne sera pas facile. Tu as raison. J'aurais besoin de Nadine. Nadine. Moi, je ne fais pas confiance aux femmes. Ce n'est pas encore la pause. Pourquoi cette rencontre? Alain, tu sais, nous sommes des amis. On n'a pas besoin de pause pour se voir. Tu as raison. J'ai cru que c'était un rapport avec notre dernière rencontre. Non, tu m'as donné 2 jours, je suppose. C'est exact. Ok. Dis, tu es au courant de mon prochain mariage? Je n'ai pas encore reçu d'invitation. Alain, tu l'auras. J'ai quelques petits soucis avec l'imprimerie. J'ai des dossiers qui m'attendent au bureau. Qu'est-ce que tu veux me dire? Oh, laisse-moi au moins célébrer mon mariage avant de mettre tes menaces à exécution. Tu es sérieux? Mais qu'en penses-tu? On ne peut plus rien faire ensemble. Tu as oublié les bons moments passés ensemble. Tu es parti sans donner d'explication. Eh bien, que pouvons-nous faire? Chaque personne a des intérêts dans chaque action. Nous n'avons peut-être plus les mêmes intérêts. Bon ben, c'est ton droit absolu. Je me dois de le respecter. Tu as ma parole. Je te laisse célébrer ton mariage. Fils de pute! Bonjour. Tu as pensé à moi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas chercher là, Nadine? Je pensais toujours à toi, ma petite chérie. Et ça, tu le sais. Pas à moi, s'il te plaît. On se connaît assez. Je suis sûre que tu as besoin d'un service. Tu ne m'appelles jamais pour rien. Tu viens de me surprendre là une fois de plus. Félicitations. Accouche. Qu'est-ce que tu veux? Écoute, Alain nous a trahis. Et il doit payer. Le salaud. Il mérite tout ce qui va lui arriver. Qu'est-ce que je dois faire? Je savais que je peux compter sur toi. Mais d'abord, je voulais ton accord. Je vais te donner les détails ultérieurement. L'heure de ma vengeance est arrivée. Alain va me supplier, crois-moi, il le fera à genoux. Doucement. Tu auras le temps de savourer ta vengeance. Mais calme-toi. Ok? Tu te sers un verre?
Vous avez raison. Et c'est même très important. Je vais consulter 2 de mes collègues et puis je reviens. C'est très important même. Madame, s'il vous plaît, 1 minute dans mon bureau. Monsieur, je vous attends au bureau tout de suite. Il ne doit pas gâcher mon mariage. Il ne doit pas se permettre de gâcher ce putain de mariage. Parce que là, je trouve pas ce numéro, je suis un homme mort. Je suis un homme cuit. Je trouve pas ce numéro. Je suis un homme probablement cuit. Je peux savoir ce que tu fouilles? Je ne comprends pas ce qui se passe, chérie. Tu te rappelles de la fille qui m'avait aidé? Je me souviens très bien. Celle qui t'a aidé sur le choix de la chemise que je devais porter lors du mariage. Exactement. C'est quoi le problème? Je ne retrouve pas son contact. Et pourtant, je suis sûre de l'avoir gardé ici dedans. C'est pour un contact que tu mets la maison sens dessus, sens dessous? Chérie, je lui ai fait une promesse et je dois tenir ma parole. Tu me comprends? Adèle, je ne comprends rien. Avec ou sans elle, notre mariage aura lieu. Je comprends pas comment tu peux être si ignorant. Elle m'a aidé, d'accord? Je n'ai qu'au foutre de ta promesse. Je t'ai pas envoyé demander de l'aide aux inconnus. Je n'arrive vraiment pas à te comprendre. Je ne te reconnais plus. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, il ne te manque pas quoi faire. Occupe-toi avec des choses plus utiles que celles-là. Je dois faire quelque chose. Pendant que nous y sommes, tu peux faire le tour du globe terrestre, tu vas la retrouver. Ne te moque pas de moi. Je vais la retrouver et elle viendra à notre mariage, je te le promets. C'est ton problème. Madame, je ne savais pas que vous fréquentiez ce type de magasin. Et quel genre de magasin suis-je censé fréquenter? Ah, je vois ce qui vous dérange.
Si ma présence vous dérange, vous n'avez qu'à foutre le camp d'ici. Ce n'est pas votre magasin, à ce que je sache. Les célibataires n'ont pas de place dans la société. En qualité de magistrat, vous devez revoir le code civil. Vous ne m'offensez même pas quand vous parlez. Quand vous ouvrez la bouche, c'est pour débiter des conneries. Ma présence restera une torture pour vous. Et je suis votre pire cauchemar. Vous n'êtes qu'une personne malheureuse. Une femme qui n'a pas pu satisfaire son époux. Raison pour laquelle mon cher époux vous a abandonné. Chantez toujours. Un jour, je me ferai le plaisir de casser votre micro. Je me demande comment vous faites pendant les nuits froides. Vous bouquinez, je suppose. Et vous? Comment vous faites auprès d'un homme qui est toujours fou amoureux de son ex-épouse? J'imagine. Tu es vraiment un gars chanceux. À l'heure-ci, Karine sera en train de recevoir son coupon d'invitation pour ton mariage. Je ne te le fais pas dire. Tu imagines? Elle devait être en train de galérer là devant la sourdine tous les jours. Telle que je la connais, je ne serais pas surpris qu'elle sollicite mon soutien et celui d'Alain. Oh, Serge. Commençons à oublier Alain. Attends. Tu m'avais dit qu'il t'a donné un certain temps jusqu'à la fin de ton mariage. Il le fait malgré lui. Je suis persuadé d'un fait. Alain a eu de l'argent pour nous trahir. C'est bizarre. Je ne comprends pas. Il sait bien qu'on va témoigner contre lui parce que nous avons les vidéos de nos opérations. Mais pourquoi s'entête-t-il à vouloir témoigner contre nous? Peut-être il a des côtes solides. Ou alors on lui a fait des promesses du genre « Vas-y, rien ne t'arrivera ». Écoute, Pat. Alain ne nous vaincra pas. Nous devons nous occuper de lui. Tu vois de quoi je parle? Je comprends parfaitement, Serge. Quel genre de problème? Patrice paye toujours ses loyers à l'avance. Très souvent, il paye 1 an de loyer. Il n'y a pas que les problèmes d'argent. Tu sais, il y a des maisons qui dérangent certains locataires. Et si c'était le cas, ça te concerne? Ton regard en dit long sur ce que tu ressens. Écoute Alain, je t'aime encore et mon épaule est là pour recevoir tes larmes. Tu n'as pas à avoir honte. Il n'y a pas de honte en amour. C'est à ce moment précis que je dois te sentir à mes côtés. Tu sais que je passe des moments difficiles, Marcel. Hein? Combien de fois je vais te répéter ça, Marcel? Et surtout, rester soudés. Vous devez rester soudés. C'est pas possible. Patrice est porté disparu. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Tu dois voir son patron.